Salut à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo où on va parler sport de combat, où on va parler MMA, où on va parler de plein de choses. Je vous explique. Je parlais avec des gens comme ça, on était au sport, etc. etc. On me dit ouais, j'aimerais bien faire du free fight, j'aimerais bien faire de l'UFC, j'aimerais bien faire du grappling. Après les gens ils viennent, ils se rendent compte que c'est pas ça. Personne ne comprend rien au sport de combat. C'est un truc de ouf, même moi j'en perds la tête. Il y a trop de sport, il y a trop de trucs, je comprends plus rien. Jiu-jitsu brésilien, jiu-jitsu japonais, grappling, MMA, machin truc. Moi non plus, je comprends plus rien et je vous comprends. Donc j'ai décidé de faire une petite série de vidéos sur qu'est-ce que c'est comme sport de combat. Si vous voulez que je parle de votre sport, Muay Thai, grappling, jiu-jitsu, aikido, je sais pas quoi. J'ai dit que j'en parlerai pas, mais c'est pas grave, tant pis, j'en parle quand même. Ça peut être intéressant. Voilà, donc n'hésitez pas, vous faites un sport de combat, vous voulez qu'on en parle, c'est pas très connu. Ça me permet de me renseigner, moi, sur le sport de combat, etc., etc. Donc n'hésitez pas, dans les commentaires, si y a une petite idée de ce que c'est, machin, renseigne-toi sur le kung-fu, je sais pas, bref. Sans plus tarder, j'ai envie que ça soit des vidéos assez courtes, moins de 10 minutes si possible. Le premier épisode va être consacré au MMA, puisque bah, je suis combattant de MMA et de toute façon la chaîne parle un peu de MMA, etc., etc. Donc on va faire le premier épisode sur le MMA. Donc qu'est-ce que c'est le MMA? Donc le MMA, Mixed Martial Art, donc arts martiaux mixtes. C'est un sport de combat qui regroupe tous les arts martiaux. Donc ça se pratique avec des mitaines, des gants sans les doigts. Donc on a les doigts libres pour agripper, pour faire des prises. Ça se pratique dans une cage qui est en forme ronde, ou on peut appeler ça un octogone, puisque la cage phare de l'UFC, donc l'UFC la plus grosse organisation, c'est l'octogone. Et puis de toute façon vous l'avez entendu parler, Armand, octogone, sans règles, machin, bref tu connais. L'octogone c'est un truc qui est connu, c'est la cage du MMA. Je sais que j'entends beaucoup de personnes dire ouais free fight, nanana. Le free fight c'est comme ça que ça s'appelait avant. Donc en 1990 qu'ils ont créé l'organisation UFC, Ultimate Fighting Championship, puisque l'UFC c'est une organisation, l'UFC c'est pas le sport. À l'UFC ils faisaient du free fight. Donc le free fight il regroupait des combattants de différents arts martiaux. Donc par exemple un combattant de jiu-jitsu brésilien, et il le mettait contre un mec qui faisait de la boxe anglaise. En règle générale les mecs du jiu-jitsu brésilien, bon ils cassaient le cul à tout le monde, mais bref c'est pas le sujet de la vidéo. Donc le MMA. Le MMA ça regroupe de la boxe, ça regroupe du Muay Thai, ça regroupe de la lutte, ça regroupe du jiu-jitsu brésilien. Donc c'est vraiment un sport hyper complet où on commence debout, on peut avoir des phases de lutte et on finit au sol avec des percussions. La seule différence qu'il y a avec les autres sports et qu'il y a dans aucun autre sport, c'est le cage control. Le cage control, qu'est-ce que c'est? C'est quand un des deux combattants, je vais vous mettre des images juste ici, quand un des deux combattants est dos à la cage et que l'autre lui met la pression contre la cage. C'est uniquement dans ce sport-là qu'on retrouve le cage control. Donc c'est une spécificité du MMA. On a une autre spécificité, c'est aussi les frappes au sol. Les frappes au sol, on les retrouve dans aucun autre sport. Donc on a le droit aux frappes au sol. Des coups de poing, des coups de coude, des coups de genoux au niveau du corps, pas dans la tête. Après il y a différents... Je vais vous parler vraiment des règles principales. Parce que si je rentre dans chaque règle de chaque organisation, c'est compliqué. Là, c'est vraiment 80%, voire 90% des organisations qui utilisent ces règles-là. Il y a peut-être 10% ou 5% d'organisations qui utilisent des règles différentes. Comme par exemple, je fais une petite parenthèse, le One Championship, donc qui autorise les coups de pied à la tête quand un des deux combattants est debout et l'autre au sol. Voilà, c'est la seule organisation ou l'une des seules qui autorise ce genre de coup de pied. Donc le MMA, c'est 3 rounds de 5 minutes pour la plupart des combats. Pour les main events, donc les événements principaux ou pour les combats de ceinture, c'est 5 rounds de 5 minutes avec 1 minute de repos entre chaque round. Donc il y a des coups qui sont interdits, on n'a pas le droit de mettre les doigts dans les orifices, donc les yeux, la bouche, les oreilles, le nez, interdit. Les morsures, les tirages de cheveux, les crachats, les frappes sur la colonne vertébrale, derrière la tête, etc. interdit. Les frappes dans les parties génitales, interdit aussi. On a plusieurs manières de gagner un combat. Donc on peut le gagner par KO, c'est la forme la plus spectaculaire. Donc knockout, la personne se prend un coup de poing ou un coup de pied ou peu importe le coup, boum, son cerveau se déconnecte et le combat est terminé. L'arbitre arrête le combat. On a par arrêt de l'arbitre. Donc imaginons, je me prends une rafale de coups, je me mets en boule, je me défends pas pendant plusieurs secondes, l'arbitre peut décider d'arrêter le combat. Terminé. Par soumission sur une clé, sur une extension du bras, par exemple une clé de bras, sur un étranglement, sur une clé de talon ou quoi que ce soit, je peux abandonner le combat et du coup
je perds le combat par soumission, et sinon par décision des juges. Donc au bout des 5 rounds par exemple, au bout des 3 rounds de 5 minutes, les juges ont décidé que j'avais pas été assez impactant dans le combat, que j'avais pas suffisamment pris le centre de la cage, etc. etc. Donc ils décident de me faire perdre le combat. Voilà, c'est ça une décision du juge. Comme dans la plupart des sports de combat, on a différentes catégories de poids. Je vous mets une photo avec les différentes catégories de poids juste ici, qu'on a en français bien sûr, parce que pareil, je vais pas faire tous les noms, etc. dans toutes les langues. Donc je vais vous le dire en français. On a les poids mouches, donc moins de 57 kg. On a les poids coqs, moins de 61 kg. Les poids plumes, moins de 66 kg, les poids légers, moins de 70 kg, les poids welter, moins de 77 kg, les poids moyens, moins de 84 kg, les poids mi-lourds, moins de 93, et les poids lourds, moins de 120 kg. Après, il y a certaines organisations, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui font au-delà, avec des super lourds, mais ça, je vais pas en parler aujourd'hui. Après, dans les différentes organisations, donc on a la plus connue qui est l'UFC, donc à ne pas confondre, parce que ça, encore une fois, les gens confondent l'UFC et le MMA. C'est comme si je dirais, ah bah tiens, tu vas jouer aux Ligues des Champions. Tu vois, ça n'a pas de sens, puisque effectivement, l'UFC, c'est bien une ligue, comme la Ligue des Champions, comme Roland Garros, par exemple, c'est le même type de ligue. Donc c'est plusieurs personnes qui s'affrontent dans une ligue. Voilà. L'UFC, c'est pas un sport. J'entends encore beaucoup de gens confondre l'UFC, le MMA, etc. Je sais que c'est compliqué, ça fait beaucoup de sigles à comprendre, mais faut vraiment différencier les deux. L'UFC, c'est pas un sport, l'UFC c'est une ligue, comme la Ligue des Champions. On dit pas je vais faire de la Ligue des Champions ou je vais faire du Roland Garros, on dit je vais faire du tennis ou je vais faire du foot. Là c'est pareil, je vais faire du MMA. Donc les différentes organisations, on a donc comme je vous l'ai dit juste avant, l'UFC en top organisation. Donc c'est là l'organisation phare la plus connue actuellement, la plus médiatisée, etc. On a ensuite en deuxième position le Bellator, qui est aussi une très très grosse organisation. Il y a eu des événements en France dernièrement, et après vraiment il y a une multitude d'organisations. En France, pour la plus grosse organisation française qu'on ait, on a l'ARES, qui est la plus grosse organisation de MMA en France. Ensuite, au niveau des différentes figures emblématiques du MMA, on entend beaucoup parler de Conor McGregor, de Khabib, Nurmagomedov, en France, Cyril Gane, etc. Donc il y a énormément de figures du MMA, mais la figure principale qui représente et qui a vraiment mis de la lumière sur le sport, ça reste Conor McGregor. Conor McGregor, c'est le combattant irlandais, trash talker, etc., qui s'est fait connaître justement grâce à ses trash talk et grâce à ses combats, puisqu'il a vraiment un très 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 bon niveau. C'est un très très gros combattant. Je sais que beaucoup de personnes lui crachent dessus, etc., mais voilà, encore une fois, c'est en partie grâce à lui que le MMA en est là aujourd'hui, clairement. Voilà. Donc le MMA en France, ça a été légalisé depuis juin 2019, et il y a une délégation qui a été déposée en février 2020, qui l'a légalisé sur 1 an. À l'heure actuelle, le MMA est légalisé en France, puisqu'effectivement, c'était illégal de faire des compétitions. Ils autorisaient la pratique, c'était pas légal, mais ils autorisaient les entraînements, etc. Mais c'est vrai que c'était pas légal de faire du MMA en France. Depuis février 2020, c'est légalisé. On peut pratiquer le MMA dans des clubs, on peut faire des compétitions, on peut devenir combattant professionnel. Voilà, ça fait, on va dire, 20 ans ou 25 ans qu'il y a des combattants de MMA en France. Malheureusement, c'était pas légal, et du coup, il y a beaucoup de combattants qui sont passés à côté de leur carrière. Il y a eu beaucoup de combattants qui ont eu des grosses carrières aussi à l'étranger. Malheureusement, on n'en entend pas énormément parler à l'heure actuelle. C'est des anciens, comme on dit. Voilà un petit peu pour ce qu'est le MMA. Et voilà, donc c'est un petit condensé. J'avais pas envie de faire une vidéo qui était trop longue, trop lourde. J'aimerais bien faire une vidéo où je vous explique vraiment plus en détail l'histoire du MMA, l'histoire des différents sports que je vais présenter. C'est en projet. Franchement, j'aimerais vraiment beaucoup faire un résumé de l'histoire des différents sports, puisque je trouve ça vraiment intéressant de se pencher sur comment un sport a pu être mis en avant comme ça. Donc voilà pour le premier épisode de... Je sais pas comment ça va s'appeler. Mettez, si vous voulez, mettez dans les commentaires un nom pour cette série-là. Je sais pas du tout comment je peux appeler ça. Je sais pas, je vais voir. En tout cas, merci d'avoir suivi la vidéo, ça fait vraiment plaisir. J'espère que vous avez réussi un petit peu à comprendre ce que c'était le MMA et que ça vous a un petit peu éclairci l'esprit, même si je sais qu'il y a beaucoup d'informations à absorber, etc. C'est vraiment compliqué de comprendre tous les différents sports, etc. C'est vraiment difficile. J'espère en tout cas
que j'ai pu vous aider, vous aiguiller sur ce que c'était le MMA et que j'ai même pu vous donner envie de pratiquer du MMA, etc. Donc c'était l'épisode 1 de cette série sur les différents sports. Donc là, qu'est-ce que c'était le MMA? Prochain épisode 2, ça sera sûrement sur le grappling, que je vais tourner juste après. Donc épisode 2 sur le grappling, on aura un épisode 3 sur le Muay Thai. Après, je vous laisse mettre dans les commentaires si vous souhaitez voir d'autres sports, etc., etc. En tout cas, moi, ça me ferait plaisir de vous présenter d'autres sports. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus, des commentaires. Moi, si vous avez des choses à dire, j'ai été trop vite ou quoi que ce soit, si vous avez des conseils à me donner sur la manière dont je tourne les vidéos, que je fais le montage, etc., n'hésitez pas aussi. Les commentaires, c'est fait pour ça. Si vous avez des choses à rajouter aussi sur le MMA, etc., n'hésitez pas à mettre en commentaire. Moi, je vous laisse et je vous dis à la prochaine pour le nouvel épisode sur le grappling ou pour une autre vidéo, pour un autre type de vidéo. Merci d'avoir suivi la vidéo, merci d'avoir regardé. N'oubliez pas les likes, les commentaires, les partages, ça fait plaisir. Et merci. Os.